Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une bonne recette bien gourmande, une préparation qui se déguste à la sortie du four. Et oui, car sinon il s'affaisse et devient visuellement moins appétissant. Vous voyez de quoi je parle? Il s'agit bien évidemment du soufflé. Aujourd'hui, notre soufflé sera au fromage, un bon classique de la cuisine française comme on les aime. Un plat qui souvent fait plaisir aux grands comme aux petits. Allez, sans plus attendre, voici ma recette du soufflé au fromage. On va commencer notre soufflé par réaliser un roux. Donc pour réaliser un roux, on va venir faire fondre notre beurre. Donc à basse température, on ne va pas le forcer. Ça est vraiment une recette, il va falloir la préparer juste entre guillemets avant de passer à table. Donc si vous avez des invités et que vous êtes à l'apéro, vous finissez l'apéro et vous faites vos soufflés parce que sinon ça sera un bide complet. Directement à la sortie du four, on passe à table. En attendant que mon beurre fonde tranquillement, je vais le baisser, voilà. On va clarifier nos œufs. Donc on va mettre le blanc d'un côté et le jaune de l'autre. Ça, c'est réglé. Fouet, Maryse. On va incorporer notre farine. À partir du moment où on incorpore notre farine, on va venir cuire notre roux. Donc pareil, on se met sur un feu assez vif et on va le cuire. Il y a deux solutions et il y a deux roux. Il y a le roux blanc et le roux brun. C'est-à-dire que plus vous allez cuire votre roux, plus il va brunir et moins vous allez le cuire tout simplement et moins il sera cuit. Après, moi pour ma part, je veux un roux blanc pour éviter que mon soufflé soit trop coloré, d'accord? Donc ce qu'il faut là, c'est cuire notre roux. Voilà, jusqu'à temps que ça mousse comme ceci. Il faut compter environ 2 petites minutes à feu assez vif. Et nickel, vous avez vu, là bien cuit. J'éteins et je vais venir incorporer petit à petit mon lait. Alors la règle dit roux chaud, lait froid ou lait chaud, roux froid. Ouais, c'est ça. Chaque fois je me trompe. Donc là, on a roux chaud et lait froid. On va incorporer hors du feu notre lait. Et après, on viendra recuire notre béchamel. On continue. Là, on va venir sur le feu et on va monter en ébullition notre béchamel. Allez, 6 sur 10 environ. Vous avez vu, c'est tout bête. Sans s'arrêter de fouetter. Alors là, je me suis mis sur un feu assez fort. Alors là, ça commence à être en ébullition. Donc là, je vais juste baisser à 6 sur 10 vu que j'étais à 8. Et on va cuire comme ça 2 petites minutes. Pas beau ça? Magnifique. Donc là, on a notre béchamel. Classique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'assaisonner déjà maintenant. On incorpore nos jaunes d'œufs. On mélange instantanément parce que notre béchamel est chaude, je le rappelle. Et cette béchamel, on va faire ce qui s'appelle une mornay. On va lui ajouter du gruyère râpé. Donc là, je mélange à la Maryse et pas au fouet pour éviter d'en avoir partout à l'intérieur de mon fouet. On mélange bien, on goûte, important. Parfait. On va réserver notre béchamel sur le bord de notre poste de travail et on va continuer la recette. On va se préchauffer le four à 180 degrés. On va se monter en neige, les blancs en neige du coup. Alors moi je vais le faire au robot électrique. Si vous voulez le faire à la main, soit vous faites comme vous voulez. Et c'est parti, on monte en neige les blancs. On va vérifier, je pense que c'est bon. Terminado. Alors là, on va incorporer nos blancs en neige dans notre béchamel directement. On va se faire ça en plusieurs fois. Délicatement. Parfait. Prenez le temps. Allez-y doucement. Le secret du soufflé, c'est les blancs en neige. Alors, faut pas aller les casser. Allez, hop. Alors,
ça, on va se la mettre juste de côté. On va beurrer nos moules à souffler. Et là, la fameuse technique, beurre fondu. On va venir donc beurrer le fond de nos moules. Et après, sur les parois, il faut partir du bas et aller en haut. Comme ça aidera notre soufflé. Ça lui donnera, entre guillemets, la tangente à prendre. La trajectoire, c'est-à-dire vraiment monter. Hein. Parfait. Ça, c'est bon. On va tout simplement remplir nos moules de notre appareil à souffler. On remplit vraiment quasi à ras. Hein. On laisse 5 mm grand max. Nos soufflés, là, sont prêts à être enfournés. Donc, on va partir pour 17-18 minutes à 180. C'est parti. Mes soufflés sont cuits. Alors, ça va être la fin la plus rapide de l'histoire des fous de cuisine. Il ne faut pas traîner, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si, en ouvrant votre soufflé, il reste encore cru à l'intérieur, c'est que la prochaine fois, il faudra donc les cuire davantage. Là, vous avez 3-4 minutes avant qu'ils retombent. Alors, franchement, ça va être le plus rapide de toute l'histoire. Je suis fou de soufflé.